Salam alaikum. Correction de la deuxième partie du problème devoir numéro 1, S3. Donc, on a swappé la matrice du système B formée par B1, V1, V2, V3. Calculons le déterminant de B. Et on déduire que B est une base. Voilà. Alors, on va remplacer les V1 et V2 par les coordonnées. Donc ici, on peut calculer le déterminant en ajoutant la troisième ligne à la première ligne. Voilà. Donc, c'est quoi? On aura L1 plus L3. Qu'est-ce qu'on aura? Voilà. On aura ce déterminant est égal à 1. Voilà. Donc, la matrice, ou bien le P n'est pas nul, le système V1 est donc de rang 3, et on travaille dans R3, donc c'est une base de R3. Dire que X appartient à E1 signifie que GF de X moins lambda X égale à 0, c'est-à-dire que X appartient à ker de D moins lambda I3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'image de X, c'est 0 par cet endomorphisme-là. G rang F de X moins lambda X égale à 0. Ou encore, G rang F de X égale lambda X. Donc, quand V1 est dans E1 et V2 sont dans E3, donc on aura bien quoi? On aura bien que G rang F de V1 c'est V1 et G rang F de V2 c'est V2 et G rang F de V3, on a utilisé le fait que E1 égale à ker de G rang F moins l'identité, c'est-à-dire que ça égale à 0. Donc voilà, de même ça, pour même justification. Passons à la question 7. Écrire la matrice D' dans la base V1, V2, V3. Donc d'après cette écriture-là, on peut en déduire la matrice du G rang F, je l'appelle la base B. C'est quoi? C'est l'image de V1, donc c'est 1, 0, 0. V2 c'est quoi? C'est 0, 2, V2, 0. Et enfin, aussi dans 0, 0, 2 est égal à D. C'est la matrice D'. Voilà, D'. Voilà, donc on note la matrice G rang F. Diagonale, voilà la matrice D'. On va calculer G rang F, donc on a la matrice M, c'est quoi? Mn égale à la matrice de G rang F puissance n. Et c'est égal, d'après ça, donc c'est D'. Voilà. Ainsi que on a D', c'est P moins 1 dP. On peut calculer le D. Également, le D égale à Dn. On va remplacer le D'. Voilà. Pour calculer le huitième, on va calculer. Donc, on aura bien Mn, c'est P D' moins 1 est égal à P de tout puissance n ici. Bien. Donc, c'est D' M P moins 1. Donc, on va calculer le P-1 dans la question qui suit. Déterminer la matrice inverse. En utilisant la définition de la matrice, voilà. Donc, on a la matrice, la comatrice, se transposer, voilà. Donc, la matrice inverse, c'est un seul déterminant transposé de P. Voilà, donc on va calculer D' moins 1 est égal au produit de cette matrice-là par cette matrice-là, ça donne ça.
Enfin, on va multiplier cette matrice-là par P pour obtenir D'. C'est P d'N, P moins 1, et voilà la matrice après calcul. Le 10, donc comment on va obtenir ça? Donc on peut écrire le AN, AB puissance N, est égal à quoi? C'est AB multiplié par AB, multiplié par AB, multiplié par AB, fois AB. Donc je vais faire l'associativité de AB, voilà, pardon, toujours AB, ici AB, il reste quoi? Combien on a? 1, 2, donc c'est N-1. Et on retrouve A fois B. BA N-1, et ça c'est quoi? C'est la matrice D. C'est la matrice D. On va comparer ça. Passons à 11. Si X appartient à Ker de G, la question c'est quoi? Si X appartient à Ker de G, on a f de G2. Donc on va montrer que le Ker de G est inclus dans Ker de G dans rang F, de F rang G, plutôt, F rang G. Donc je prends un vecteur X appartient à Ker de G, implique que G de X égale à 0,3. En appliquant F, qui est linéaire, est égal à F de 0. Et puisque F est linéaire, alors F de 0 c'est 0, implique que X appartient à Ker de F rang G. C'est-à-dire que Ker de G est inclus dans Ker de G rang F, de F rang G plutôt. Voilà. On déduire que Ker de G est différent de 0. Donc d'après la définition de G, c'est une application linéaire de E de R3 de R4 vers R3. Donc on a la dimension de R4 est différente de R3. Donc on a G bien n'est pas bijective. Donc l'application G ne peut pas être injective, c'est-à-dire que le Ker est différent de 0. D'accord? Ker de ça est différent de 0. On va en déduire que aussi que Ker de F rang G est différent de 0. On a cet ensemble-là contient un ensemble qui est différent du 5 de temps 0. Donc, le Ker de F rang G est différent de 0. Voilà. La question 12. Pour lambda appartenant, on pose F de lambda, c'est le Ker de F rang G moins I lambda. Et montrons que F de E lambda est inclus dans F de lambda. Voilà. Donc on va prendre un Y appartient F de E lambda et montrons que, ici, montrons que Y appartient à F de lambda. D'accord? Donc par définition de X, c'est quoi? Définition de Y, l'image, donc il va exister un X dont appartient E de lambda tel que F de X égale à Y. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a F de X, Y. Y appartient à F de E lambda. Comme X appartenant à E lambda implique que E lambda c'est
c'est G rond F de x moins lambda x égale à 0. Appliquons f ici, c'est f de G rond F de x moins lambda x égale à 0. Puisque f est linéaire, on obtient quoi? C'est f G rond F de quoi? De G rond F de x moins lambda f de x égale à 0. C'est-à-dire que f de G, si G rond F rond G, et je vais remplacer ça par f de x moins lambda f de x. Et ça c'est quoi? C'est y. C'est-à-dire que f rond G moins lambda d'identité de y égale à 0. Et ça, c'est la définition de y. C'est-à-dire que y appartient à f de lambda. Voilà. C'est-à-dire que f de e lambda est inclus dans f de lambda. Et voilà. Donc voilà la solution. Ce qui termine la correction du devoir.